Et voilà, c'est mon dernier trajet avec ma Transalp, puisque je la conduis vers son nouveau propriétaire qui se prénomme Vincent, qui a 33 piges et qui se lance comme moi à la moto directement via le permis illimité par une moto de grosse cylindrée. Bah grosse, c'est relatif hein. Donc voilà, ma Transalp va avoir un nouveau propriétaire et c'est mon dernier trajet. On aura quand même fait pas mal de balades avec cette moto hein. En à peu près un an j'ai roulé avec environ 10 000 km, ce qui est déjà pas mal. Pas le moment de se vautrer. Et pour l'occasion j'ai remis mon grand pare-brise. On protège... Oula, c'était limite ça. Putain, je dois faire attention, j'ai les valises sur le côté dans du Jeep. Ce serait con, hein. Je suis large comme une voiture avec ces deux valises. Faut que je fasse vraiment attention. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ah! C'est toujours quand on ne veut pas qu'il se passe des merdes qu'il y a des gens qui font l'imbécile. Putain, il y a vraiment des feux rouges tout le temps quoi. Mais vas-y, serre-moi. Quoi ça t'avance? Putain quoi. Et en plus, on joue avec son GSM. Pas bien. Pas bien, pas bien. Ce que j'adore moi avec cette bulle, ce protège-vent, windscreen en anglais, c'est que ben voilà, j'ai mon casque qui est ouvert et ça ne dérange pas trop. Je dirais, on verra bien une fois avec l'enregistrement. Et puis ce qui est différent par rapport à la 4ème, c'est le changement de vitesse. Bon là je suis déjà en 5ème. Bien sûr la 4ème, bon, c'est un moteur de 1000 cm3, ici j'en ai 700. Et on est déjà à 105 km/h, 4500 tours. Mais elle consomme la moitié de la 4ème quand même, c'est affolant quoi. Affolant. Et l'air de rien, c'est une très belle moto puisque quand même tout le monde tourne la tête. J'espère que c'est pas à cause de la caméra, mais à cause de la moto. Et voilà. À dire que c'est presque le même trajet en sens inverse que mon tout premier. Quand j'ai conduit la Transalp de Wavre jusqu'à Bruxelles. Et maintenant ben, je vais de Bruxelles direction Wavre pour aller l'amener à son nouveau propriétaire. Et voilà, c'est tranquille. C'est position bien droite, plus confortable que la 4ème. Une suspension un peu plus molle, mais très sécurisante avec un très bon freinage. Moi j'ai rien à dire au niveau sécurité avec la Transalp. J'ai jamais failli me toller, alors qu'avec la 4ème j'ai déjà risqué 2 fois. Ça va vite hein. Donc j'espère beaucoup de bonheur pour le prochain proprio, hein Vincent. Et pourquoi pas passer son permis avec la Transalp. C'est tout à fait réalisable, il faut juste s'entraîner avec l'embrayage, parce que
Ce n'est pas comme les motos, des motos-écoles qui sont réglées où on peut lâcher l'embrayage et rouler sur le ralenti moteur. Celle-ci, ça va marcher, mais ça va cogner. Donc il faut travailler un peu plus avec l'embrayage. Et une fois qu'on a compris l'embrayage, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Oh putain, là qu'il pleut maintenant. Ça j'aime pas. Bien que l'écran protège très bien de la pluie, ça permettra de faire survivre un peu plus longtemps ma combi en cuir. Et je n'ai pas envie de m'arrêter pour aller choper ma tenue de pluie. Allez, petite éclaircie en vue. On va en profiter. Allez, mets-toi à droite. Mets-toi à droite. Quand même. Moi je dis la Transalp c'est une moto de balade avec une attitude relax, bien cool. On n'a pas cette position agressive vers l'avant, on a tout le temps envie d'accélérer. Non, avec la Transalp c'est pépère. On regarde les autres, parfois on tape la discute. Même avec les automobilistes, hein, quand ils ont leur fenêtre ouverte et qu'ils sont curieux en voyant la caméra ou la moto. Même des cyclistes. C'est le nouveau modèle de la Transalp. Ouais. Ah, elle est vraiment bien. Hein. Je vais devoir passer la même en jaune. Ah, j'ai pas fait attention, mais elle est magnifique comparée à l'ancienne. C'est elle 2010. Elle est tout à fait retravaillée. C'est ça qu'on veut, c'est cette liberté. Vous n'aurez jamais l'occasion, ou très rarement, de discuter avec une autre, en étant en voiture, discuter avec votre voisin. Moi ça m'arrive, c'est l'esprit motard qui ressort, même en auto. C'est un esprit cool, un esprit d'entraide et de liberté. Mais de liberté dans la légalité bien sûr, hein, on ne se croit pas tout permis. Et en même temps, on ne peut pas être plus catholique que le pape. Il y a un truc intéressant quand même que je remarque ici, avec la vente de cette Transalp, c'est que lorsqu'on recherche une moto, on a deux raisonnements. Soit on tombe sur un coup de cœur et on suit ses envies, on suit son coup de cœur, ou alors on réfléchit, on cherche la rationalité, et in fine, on regrettera toujours lorsque l'on essaye d'appliquer la raison. C'est ce que j'ai fait en choisissant la KTM. J'hésitais entre un 3 cylindres, chose que pour moi c'est un vrai coup de cœur, vous l'avez remarqué dans mes tests, et la KTM qui est une superbe moto, vraiment bien fiabilisée, avec une bonne finition, avec un caractère de fou pour déconner, pour faire de l'arsouille, c'est vraiment la moto idéale. Mais quand on veut rouler in fine, un peu calme, parce que c'est ma nature, c'est un peu ma nature justement d'être tranquille, de ne pas tout le temps mettre les gaz à fond, qu'avec la KTM, ben c'est ça qui se passe, parce que c'est un gros bi qui ne supporte pas de rester en dessous des 3000 tours minute, donc il faut toujours être dans les gaz, toujours mettre... ouais c'est ça, toujours rester dans les tours, alors qu'avec un 3 pattes, ben, c'est vachement plus... je ne vais pas dire linéaire, mais c'est constant, en bas régime jusqu'à haut régime, ça ne cogne pas, ça a de la longe. Et voilà, donc deux choix à faire, un coup de cœur ou la raison. Et la plupart du temps, c'est le coup de cœur qui l'emporte. On ne le regrette jamais, je ne regrette pas du tout ma Transalp, encore un GSM. Puisque c'est elle qui m'a permis de sauter un peu toutes les étapes, au lieu de commencer par une 125 comme le Flow Speed 24, ou une 500 comme il va bientôt avoir. Et enfin, j'ai sauté directement sur la 700. C'était mon coup de cœur. Je voulais une moto qui passe partout. In fine, je ne m'amuse pas ailleurs en tout terrain non plus. Mais je voulais une moto qui avait de la hauteur, de la sécurité, donc d'office l'ABS. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur la Transalp, qui est relativement
économique au carburant, contrairement à la KTM qui consomme environ 7 litres. Et ici j'arrive à descendre parfois 4 litres 06, c'est mon record, mais en moyenne il y a moyen d'avoir ah merde, j'ai oublié ce que m'a dit mon GPS, à gauche ou à droite. Bam 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 bam, je crois que je vais me tenter d'aller pam 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 pam.